Et coucou! Hey! Notre voyage et notre aventure commencent ici, en périphérie de Cahors, entre Parnac et Fage. On va rencontrer des mecs de notre âge, mais qui fabriquent de la bière. Et ensuite quoi? Chut! On va aller voir Marius, qui lui, cuisine de la bière. Bienvenue dans Itinéraire. Itinéraire par rapport au... Il se mange, ouais, c'est pas moi qui ai fait le jeu de mots. Itinéraire, le tour gourmand d'Occitanie. C'est parti! C'est pas compliqué, suffit de demander. Alors la bière, pour la boire, il y a du monde, ça c'est certain. Mais est-ce que tu sais comment on a fait la bière? On va directement regarder comment ça se passe. Alors là déjà, ici, regarde mon copain, ça c'est fait. Donc là on a le malt, ici, Antoine, c'est ça. Hein. Et là, bon, la perceuse, c'est un peu le côté acolyte, ça, ils ont toujours un peu leur petite spécialité. Et on va maintenant, merci beaucoup, le moudre. Alors même les grands brasseurs, ils travaillent comme ça. Il n'y en a aucun qui travaille avec des vrais systèmes, c'est vraiment comme ça. Hop, 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 allez, là. Alors comment ça va se passer? On va la faire courte, hein. Comme Jamie, c'est pas sorcier. Alors à l'intérieur, ici, on va transformer en fait, on va transformer l'amidon en sucre. Ça, jusque-là, c'est facile. Hop là, on va filtrer. On arrive ici. Ici, c'est pour stériliser. On ajoute maintenant le houblon, les épices, savoir quelle bière tu vas avoir en termes de goût. Ensuite, on refroidit. On va là-bas, on met de la levure, on fait fermenter, on obtient de la bière, on met en bouteille et on se régale. Putain, je suis content. J'ai mis 1 heure pour la prendre, vous ne l'avez pas vu derrière. Regardez les deux vieux loups là-bas, ils sont pas accoudés à la table pour rien à mon avis. Hein. Le meilleur moment, surtout pour moi, c'est la dégustation. On va enfin goûter toute la gamme des produits, des bières de nos amis des acolytes. C'est maintenant, c'est la dégustation, ça se passe là. Alors les tapettes. Le mec, il... Moi je fais des gorgeasses, pas des gorginettes pour commencer à déguster. Donc la Banzai, c'est vrai, ce petit côté presque un peu Asie, à gingembre au citronnelle, ça c'est de la bière fraîche, de la bonne bière. Une bière, ouais, quand même plutôt sur la fraîcheur, une bière quand t'as un peu soif. Mais en termes de bière, quand t'as soif, il y a mieux. Celle-ci, goûtez tout à l'heure, Saison is coming, donc une bière un peu plus florale. Tu vas dire que je bois beaucoup, et je bois beaucoup, c'est pour ça. La bière d'été, quoi, printemps, début été, mais on peut la boire aussi à tout le monde l'année. Mais c'est vrai que celle-là, elle sent le soleil. Et ça, c'est leur base. C'est vraiment la bière de base. Et c'est celle-ci, bon, finalement, que je préfère. Parce que quand tu es amateur de bière, l'amertume que tu retrouves là-dedans et le goût, je pense que c'est, pour les amateurs de bière, celle-ci, c'est la meilleure. C'est un peu, comme ils disent, de bière un peu gastronomique. Et celle-ci, c'est vraiment une bière qui a du corps, qui a de la gueule. Ça, c'est un bon produit. Maman, je ne fais pas que boire. Après, je fais des émissions sur le jambon, ne t'inquiète pas, le jambon, le roquefort. Je fais pas que me mettre des cantines à toutes les émissions, ne t'inquiète pas. Ben, c'est une histoire assez banale, voilà, dans le monde de la bière, une histoire de copains. La bière, Mathieu a commencé, mon associé, un petit peu dans son garage, et moi ça m'a beaucoup interpellé parce que facile. Ouais, voilà, je me dis en venant du monde du vin, c'est quand même facile la bière. C'est un process assez rapide, en quelques semaines tu peux déguster tes essais. Et donc voilà, ça m'a un peu interpellé et à partir de là, on a commencé à développer des recettes ensemble, c'était plutôt pas mal et on a commencé à les commercialiser à travers notre réseau commercial du domaine.
continuons notre reportage à Parnac. On va trouver le chef Marius au restaurant Les Jardins, parce que maintenant c'est ça l'histoire. On va cuisiner la bière des copains, des acolytes, on va la cuisiner maintenant avec une recette, je crois, à base de sanglier. Ouais, c'est ça, du sanglier. C'est le chef Marius, la recette de sanglier avec de la bière. Mousse de bière avec Marius. En fait, est-ce que j'ai juste une question. Est-ce que je dois enchaîner tout ou est-ce que vous pouvez. C'est à chaque fois que ça plante, tu pourras couper quoi. Alors bonjour, donc je m'appelle Marius, j'ai 33 ans et je suis chef du restaurant Les Jardins. On a ouvert ce restaurant donc il y a 1 an et demi avec ma compagne Astrid, voilà, lors d'un retour de voyage. Alors déjà, il faut déjà nous trouver. C'est vrai qu'on est bien caché. Parnac, donc, le village, 350 habitants au fond d'une boucle du Lot. On n'a pas encore de site internet. Et ici, donc, j'ai envie de dire, si on pouvait définir notre cuisine, donc j'aime bien me positionner comme un restaurant gastronomique. Voilà, j'aime pas trop les termes comme bistronomie, etc. J'insiste là-dessus. On met 3 jours pour faire un jus de viande. On a un menu dégustation. Même s'il n'y a pas de nappe, voilà, on essaie vraiment de. Voilà. Mais c'est une gastronomie donc accessible en termes de prix. Et en termes d'ambiance. Voilà, ici c'est pas guindé, on a vraiment cherché à très attaché au moment que passeraient les gens. Et donc pour répondre à votre question, qu'est-ce qu'on mange? On essaie vraiment de respecter le terroir local, d'utiliser pas tous les produits, mais une grande partie, enfin, mais on s'amuse avec des procédés de cuisson qui viennent d'ailleurs, beaucoup d'Asie, l'Afrique du Nord aussi notamment. Voilà. On se retrouve dans la cuisine de Marius. On va réaliser maintenant la recette avec la bière des copains. Attention, Marius il nous prend 2 bières. Une avec laquelle il va faire pocher des poires à l'intérieur parce qu'il y a un petit goût de gingembre, on adore ça. Et l'autre, il va faire une petite écume de bière. Mais là où il est malin Marius, et là où on l'attend pas, c'est qu'il nous a récupéré le malt, le produit d'origine, pour faire une chapelure. Pourquoi? Pour son sanglier. Oui monsieur. Hop, une petite. Marius est en train de commencer la cuisine et il m'a dit Fabrice, va dans mon jardin et tu récupères 2 produits. Il m'a dit l'oxalis et le kaki. Parce que Marius, c'est un chef comme ça, c'est-à-dire qu'il dans son jardin, il a tous les produits. Donc là, il m'a dit le kaki. J'ai toujours aimé prendre des positions avec des chaises. C'est une échelle. Allez, on y va. Hop, et personne ne regarde, mais surtout pas mon cul. Et ça va, je suis pas tanké. Donc il m'a dit, le chef Marius m'a dit surtout de prendre un kaki qui a connu le gel. Parce qu'ils sont mûrs quand ils ont connu le gel, là par exemple. Ça me paraît bien. Quand en fait il a connu le gel, donc, et du coup on a un... Hop, 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 hop. Du coup, on a un fruit qui est vraiment mûr. Ça, il va l'utiliser pour faire une espèce de petite pulpe ou compotée. Il m'a parlé aussi d'oxalis. C'est une petite herbe qui a un goût un peu citronné. On va la chercher. Alors, hop, petit panier. Alors, j'ai vu qu'il y en avait là tout à l'heure. C'est ça, ça ressemble un peu à un trèfle à 4 feuilles, mais avec 3 feuilles. Et ça c'est très bon, c'est un petit goût citronné. Et ça, il va l'utiliser et pour décorer et pour donner du goût. C'est le jardin à Marius. Allez, on passe à la cuisson de la viande. Marius est en train de récupérer ce morceau de viande qui est travaillé, qui a enlevé les nerfs, le gras. Il assaisonne son petit film et il va venir façonner comme ça, rouler son morceau de viande et le cuire à basse température. Là, on va rajouter donc la coine de porc frite. Ok. J'en mets combien par rapport à l'intégralité? Tout. Allez, c'est parti. Voilà. Pour le moment, il y a 15 grammes de malt et 20 grammes de coine de porc. Yes, ça marche. Ça, c'est la chapelure nouvelle génération quand même. Chapelure vegan. Alors du coup, on passe à la cuisson des poires, c'est ça, Marius? Why I look like a shit. I don't know how
parti, je peux faire n'importe quoi. Maintenant, je cuis de la bière. Pour mes amis de Saint-Pierre, ce que je fais, c'est le pire là, pour les amis de Saint-Pierre, je suis en train de cuire de la bière. Ne m'en voulez pas. Wow, 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 wow. Putain, chier. C'est le camp. Là où il est fort, Marius, c'est que la mousse de la bière, on la connaît tous, mais lui, il a refait pour qu'elle tienne sur une assiette. Regarde ça, comment ça tient. Et c'est de la mousse de bière. Après, là, on se rend pas compte, mais il est très tôt là quand même. Donc là, je suis en train de prendre de mousse de bière des 10 heures. C'est un top, ça c'est un top. Regarde comment ça tient. Donc le sanglier là, il est cuit. Et là, du coup, on est en train de paner en fait, de paner ce petit sanglier. Et on passe maintenant au dressage. C'est le moment gourmand, le moment de dressage. Super bon. Et pour le coup, la panure, c'est pas que pour faire joli là. Hein. C'est très très bon. Le malt, ouais. Derrière la caméra, il y en a un qui saigne du nez et l'autre qui chiale. Eh oui, vous pouvez pas tous manger, hein. Il m'a donné faim avec ces histoires de sanglier. D'autant plus qu'il est midi 12. Et est-ce que tu es quand même au courant que la plus grande star du Lot, c'est le mec avec la mobilette. On est changé, nom de Dieu, j'en étais sûr. Mira Dios. Eres pita de Dios. Mira Dios. Voilà, ouais. Des grands moments, j'en étais sûr, chargé nom de Dieu. Et ici, ça s'est fait dans les garages ici. Il y a des gens qui ont Bill Gates, nous on a le mec à la mobilette dans l'autre. Et oui, c'est comme ça, chacun sa star. Comme vous pouvez le voir, je me suis fait embaucher par les acolytes, main-d'œuvre pas chère, pour capsuler les bières. Moi je préfère d'habitude les décapsuler. En tout cas, je me suis régalé à parler bière et à cuisiner avec Marius du sanglier. On se retrouve une prochaine fois pour un prochain épisode. Ciao les loulous. Moi je capsule les bières. Parce que là je suis caché. Hein. Ouais, je t'arrête. Ouais, ok, c'est bon. Tu vas au show. J'ai dit qu'il se casse. Ouais, ça va. On y va. J'avais jamais vu un lapin d'aussi près. Je suis caché là. Quoi, vas-y, quoi? Mais quoi, vas-y? Vas-y. Vous savez quand même que j'étais champion départemental de la cape. C'est quand je vois toutes ces capes là, je peux dire qu'Alexandre aurait pu se faire quelques parties.